On va débattre de deux sujets différents dans l'émission. Je vous propose de démarrer avec le premier qui est en lien avec l'aéroport de Nîmes. Un peu comme un Noël avant l'heure, Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, est en passe d'obtenir de nouvelles destinations au départ de Nîmes. Quelques éléments d'explication en images. Il y a une semaine, le président de Nîmes Métropole, accompagné des équipes de l'aéroport nîmois Edeis, s'est rendu à Dublin pour rencontrer Ryanair. Un rendez-vous crucial pour l'équipement gardois. Dans ses bagages, Franck Proust a ramené de nouvelles destinations au départ de Nîmes, Dublin, Bergame en Italie ou encore Malaga et pourquoi pas Séville en Espagne. Cerise sur le gâteau, Nîmes Métropole négocie aussi avec de nouvelles compagnies aériennes pour des vols intérieurs, Corse y compris, et une autre destination européenne. Ces bonnes nouvelles arrivent au moment même où le préfet de l'Hérault s'est déclaré favorable à la rationalisation des aéroports dans les grandes métropoles de l'Occitanie pour favoriser l'attractivité du territoire. Une prise de position qui a fortement agacé à Nîmes. On en débat sur le plateau de Bonsoir le Gard. Et on va peut-être commencer avec Johan, puisqu'il est élu d'opposition à la ville et à l'agglomération de Nîmes. Est-ce que vous saluez la réussite, en tout cas, qui s'annonce de Franck Proust sur le sujet de l'aéroport de Nîmes, ou est-ce que vous avez des réserves, notamment comme celle exprimée par le préfet de l'Hérault ? Non mais je me féliciterai quand les choses seront signées. Toujours est-il qu'il faut rappeler que depuis 7 ans, le groupe Rassemblement National à Nîmes Métropole que je préside a toujours souhaité que les lignes commerciales soient la priorité de développement de cet aéroport. Nous étions les seuls. Nous étions les seuls à le dire à l'époque. Ressortez d'ailleurs toutes nos déclarations en la matière, nous étions les seuls. Franck Proust a toujours été pour les lignes commerciales. Il était très timide sur ce sujet et n'en parlait pas beaucoup il a subventionné les lignes. Où Yvan Lachaud présidait l'agglo. Il faut rappeler les choses. Moi, je me félicite des éventuelles avancées qu'il va y avoir. Par contre, je suis inquiet sur une chose, et je l'ai dit à Franck Proust à de nombreuses reprises, comme je l'avais dit à Yvan Lachaud. Quand ils ont tous les deux commencé à dire qu'il était important de développer les lignes commerciales, aucun n'avait fait un état des lieux sur les destinations à desservir. Aucun n'avait fait un comparatif pour savoir quelles seraient les destinations intéressantes qui ne soient pas desservies par Marseille. Ça a été fait par l'opérateur Edeis. Ça, est-ce que c'est le rôle de l'opérateur ? Oui, il y a quand même, voilà, ça n'a pas il y a quand même un contrat de délégation de service public qui vient d'être renouvelé aujourd'hui et qui entend mener ce contrôle auprès des destinations que demain le président Franck Proust se battra parce que j'ai eu des discussions très chaudes avec Edeis à l'époque, parce que Edeis, sous le précédent contrat de délégation de service public, a fait preuve d'un amateurisme total. Je leur ai dit les yeux dans les yeux, on en a débattu. Ils l'ont d'ailleurs admis en partie parce qu'à l'époque, ça a été quand même très chaotique. Attendez, donc déjà, j'espère qu'Edeis va se bouger. Il y a une volonté politique qui n'était pas là précédemment. C'est-à-dire qu'à côté de l'industrie aéronautique, on peut avoir le développement de nouvelles lignes commerciales. Mais je crois que déjà, c'est un premier pas. Aujourd'hui, il y a 4 destinations. 2 au Maroc, une en Angleterre, une autre en Belgique, Bruxelles, Charleroi. Je crois que quand Franck Proust va à la rencontre à Dublin du directeur général de Ryanair pour aller récupérer des destinations supplémentaires dans le sud de l'Europe de manière stratégique, une volonté de développement économique et aussi touristique. Quand on pense notamment à Séville, à l'Espagne, de l'autre côté l'Italie, pensez au nord avec d'un côté la Pologne, de l'autre l'Irlande. Mais je me félicite que Franck Proust nous ait écoutés. Pour vous êtes aujourd'hui plutôt satisfait, même si vous attendez que ces lignes soient signées, c'est ça ? J'attends ça, et j'attends qu'on aille au-delà avec d'autres destinations qui ne sont desservies ni par Marseille, ni par Montpellier, ni par Béziers. D'avoir beaucoup de lignes. On va donner la parole à Nicolas. Je vous redonne la parole. On a de la marge. Nicolas, quel est votre point de vue sur cet aéroport ? Alors écoutez, moi j'ai pas la chance d'être un élu de Nîmes, donc les dossiers je les suis de loin, mais du coup on va dire que je suis un administré sur ce plateau. Et vous lisez Objectif Gare. Et je lis Objectif Gare avec beaucoup de régularité. Ce que je constate, c'est qu'il faut quand même séparer 2 points. Il y a d'un côté évidemment un territoire qui est très pauvre, avec énormément de chômage, donc c'est important qu'il y ait une activité économique qui se développe, mais d'autre part je suis quand même assez insatisfait que ça passe, ou en tout cas que les concentrations soient faites sur l'aéronautique. Moi je serais plus pour le ferroviaire en réalité, notamment en termes commerciaux. Il faut un développement complémentaire. Il faut un développement complémentaire. C'est pas incompatible. Je crois que c'est pas incompatible. Moi je me réjouis. Si vous voulez aller à Séville en train, bon courage. Oui, mais au bout d'un moment, on le dira au préfet de l'Hérault. Pour des raisons financières, pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons de souplesse, un jour on y viendra.
Après, il y a une question qui se pose quand même. Autour de la table, on peut se la poser. L'aéroport de Nîmes, c'est de bonnes nouvelles, effectivement. Ça a été entendu par la direction de Ryanair à Dublin. Mais quand même, qui va financer ces lignes? Parce qu'à un moment donné, il y a une question aussi de subvention de l'agglomération de Nîmes pour payer ces lignes. Sûr. Alors, Franck Proust dit 1 euro investi, ça va rapporter 40 euros sur le territoire. Vous y croyez, Johan? Franchement? Oui, j'y crois. J'y crois à condition qu'on choisisse. C'est retombées économiques, vous y croyez? J'y crois fermement, à condition qu'on choisisse bien aussi les destinations. Parce qu'il y a des destinations qui rapportent plus, on le sait. Donc voilà, il faut aussi cibler les destinations. Attention aussi sur le subventionnement des lignes qui avait été reproché à la précédente mandature, notamment par la Cour des comptes. Et aujourd'hui, Nîmes Métropole ne peut pas mettre 1 euro en deçà de 400 000 passagers par an sur une destination. Après, et en deçà, c'est le délégué. Mais la Cour des comptes n'a pas été élue. Alors peut-être pas la Cour des comptes, mais quand même, la Cour européenne a sanctionné, notamment Ryanair, et elle a demandé des remboursements, et en particulier à Nîmes Métropole. Oui, mais pour des abus qui avaient été... concret. Après, la réalité sur ces lignes, c'est de se dire, est-ce qu'on va les remplir? Parce que la question après derrière, c'est qui va voyager? Est-ce que ce sont volontairement des touristes qui vont venir chez nous? Et là, bien évidemment, d'un point de vue retombée économique, c'est intéressant. Mais dans l'autre sens, est-ce que les Nîmois ont les moyens? Et là, je rejoins peut-être un peu Nicolas. Est-ce qu'ils ont les moyens de voyager aussi en Europe, peut-être dans d'autres pays également? Moi, je crois que ça participe d'une stratégie globale, avec une offre différente en fonction des destinations que Franck Proust s'est battu pour aller défendre demain pour l'aéroport. Cette stratégie globale, elle comprend aussi le développement de la sécurité civile. Ce pôle européen qu'il a réussi à décrocher auprès du risque. Et ça, c'est notamment grâce à la tour de contrôle, puisque c'est l'un des points forts de l'aéroport, c'est qu'on a conservé la tour de contrôle. Si ça a été possible après le départ des militaires, c'est parce que justement, il y a eu ce trafic passager qui fait qu'on a conservé la tour de contrôle, que l'activité aéroportuaire a pu se développer, puis que derrière, on a eu la sécurité civile. Bien sûr. C'est rentable pour vous alors? Ces nouvelles lignes, elles seront rentables demain? Ça fonctionnera si ces nouvelles lignes sont accompagnées d'une vraie stratégie touristique, voilà aussi. L'aéroport de Marseille et celui de Montpellier fonctionnent bien. Pourquoi aussi? Parce qu'ils proposent des tarifs très attractifs qui sont à la portée de tout le monde et parce que les collectivités mettent les moyens pour promouvoir le territoire. Je crois qu'il y a une opportunité. C'est qu'aujourd'hui, l'aéroport de Marseille est saturé. L'aéroport de Montpellier est saturé. Ryanair va acheter 500 aéronefs, 500 avions supplémentaires, et donc ce seront autant de destinations et de lignes supplémentaires qui seront mis à disposition de notre territoire. Et c'est pas un risque par rapport, par exemple, à la crise sanitaire? On a vu quand même que ça a bloqué des avions au sol. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les 2 prochaines années? Soyons optimistes pour l'avenir. Avant la crise sanitaire, on est à 235 000 passagers par an. Aujourd'hui, on atteint les 400. Particulièrement sur les lignes marocaines. On atteint les 400. Particulièrement sur les lignes marocaines, rappelons-le. Sans vouloir retourner trop en arrière. Fait fonctionner l'aéroport. Sans vouloir retourner trop en arrière quand même. Il faut rappeler qu'une vraie stratégie globale aurait été... On va revenir très en arrière, je suis désolé, d'avoir une gare TGV qui soit à cet endroit pour avoir un vrai pôle d'échange multimodal. Et ça aurait été vraiment bénéfique. Alors on va pas revenir en arrière, c'est fait. Maintenant on a une gare, pont du Gard qui est vide tout le temps. Bon, on fera avec. Ça aurait été quand même plus performant. Et c'était moins coûteux. Objectif Gare, vous allez avoir de bonnes nouvelles sur la troisième voie. Et c'était, oui d'accord, mais ça fait pas tout. Et c'était moins coûteux en plus à l'époque. Rappelons quand même que nous avions sorti des notes internes de la SNCF confidentielles qui montraient bien que c'était moins cher et que c'était... Écoutez, ce qui compte, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est tout le monde est plutôt unanime. On est d'accord sur la stratégie à mettre en place. Pas parce que vous nous avez écoutés, mais surtout, il faut quand même rappeler les erreurs du passé parce qu'elles sont importantes et ce sont des erreurs du passé qu'on apprend pour l'avenir. C'est quand même une bonne chose qu'on consulte de plusieurs prestataires pour plusieurs compagnies. Parce que de subventionner et de gaver d'argent public un seul prestataire, parfois ça peut avoir un risque. Surtout quand elle s'amuse à payer les impôts à l'étranger, pas en France. Il y a un contrat de délégation de service public qui vient d'être renouvelé. Voilà. Et il va falloir les suivre de près. Vous n'étiez pas tellement content du précédent contrat avec EDIS. Il a mis des garde-fous sur le nouveau. Et le problème qu'on a aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un trafic un peu subi, parce que c'est ce que disait Abdel, c'est qu'on n'a pas pour l'instant la population qui est prête à voyager. Et d'où, vous, ce que vous dites, mais du coup, je vais être d'accord, il faut une vraie stratégie derrière touristique pour faire venir des gens et que ça soit robuste. Allez, on passe au deuxième sujet, si vous voulez bien, la crèche de Beaucaire. Depuis quelques années, malgré les condamnations des tribunaux, le maire Julien Sanchez persiste et signe, mais dans quel but? Les enjeux en images. Même pas peur, malgré les 4 condamnations précédentes et les frais engendrés à chaque fois, la bagatelle de 40 000 €,
le maire Rassemblement National de Beaucaire a de nouveau fait installer une crèche provençale dans l'enceinte de l'hôtel de ville ce lundi 6 décembre 2021. Une façon pour lui de revendiquer une nouvelle fois la légitimité de cette crèche qui, selon lui, ne s'apparente pas à la religion mais aux traditions locales. Dans le même temps, cela lui donne l'occasion de faire un bras d'honneur à la loi, puisque les tribunaux ont chaque fois donné raison, soit au préfet, soit aux partisans de la laïcité. Il en faudra plus pour Julien Sanchez, car cette crèche, à chaque fin d'année, lui permet de bénéficier d'un coup de com' gratis et d'asseoir, selon lui, son autorité municipale. À quelques mois de la présidentielle, qui se jouera à l'extrême droite, ce n'est pas très cher payé, sauf pour les contribuables beaucairois. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. On va donner la parole peut-être pour démarrer à Nicolas. Nicolas, considérez que cette crèche est provençale ou pas, déjà? Et ensuite, est-ce que le maire, Julien Sanchez, fait bien de s'opposer aujourd'hui à ce que lui demande la loi? Alors déjà, commençons par dire que je comprends la nécessité, en particulier en Provence, de respecter nos traditions, de les promouvoir dans un souci culturel. Néanmoins, vous le savez, je suis juriste de formation, je me suis déjà ruiné les yeux sur la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Et je rappelle quand même à Monsieur Guillet, parce que je suppose que vous allez défendre cette mise en place de crèche, hein, je ne veux pas m'avancer, peut-être que vous allez nous surprendre, mais le premier article de la loi 1905 garantit la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, ce n'est pas une laïcité d'État, ce n'est pas un culte d'État qui consiste Et en quoi une crèche contrevient à la liberté de conscience? Ah non, mais... Votre crèche, celle de Beaucaire, contrevient à la liberté de conscience. Pourquoi ? Parce que l'État, c'est avant tout la neutralité du service public vis-à-vis de tous les usagers. Tous, quelle que soit leur foi. Jésus est né en Provence. Jésus est né en Palestine, alors ça va peut-être François Bordy a promis mais de nous chanter la chanson à la fin de l'émission. Ah bah. Promis, allez, ça va. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, moi je suis républicain, je suis légaliste et je crois en l'état de droit. Que dit la loi ? On a la loi de 1905 et on a les rendus du Conseil d'État qui nous disent qu'on ne peut pas avoir de symboles religieux au sein de nos établissements et de nos lieux publics. Après, au-delà de ça, non, c'est pas ce que dit la loi. Faut avoir c'est pas ce que dit la loi d'ailleurs. Non mais attendez, je crois qu'il faut avoir une exception locale parce que ça constitue un patrimoine culturel. Ça constitue un petit peu nos traditions locales. Oui, et c'est aussi l'expression d'un savoir-faire artisanal, d'un savoir-faire local et d'un artisanat d'art qui fait vivre nos cantonniers, qui fait vivre aujourd'hui notre territoire. Non, moi je ne suis pas favorable parce que c'est les crèches préexistantes qui étaient dans nos villages qui permettaient de se retrouver. Celles-là, oui, elles ont une réalité culturelle. Là aujourd'hui, on est sur une crèche culturelle, une crèche qui représente tout notre patrimoine culturel. Elle a toute sa place au sein d'une mairie qui le faisait de manière sur la liberté de conscience, qui le faisait de manière ancestrale. La liberté de conscience. Mais peut-être venez à Beaucaire. Venez à Beaucaire. Mais je viens tous les jours, vous savez, je connais bien Beaucaire. Venez à Beaucaire, venez voir cette crèche et regardez qui vient. Non mais pourquoi vous avez fait le choix de mettre cette crèche? Non mais expliquez-nous clairement ce soir. Je ne conteste absolument pas la présence de la crèche. Parce qu'on est en France, parce qu'on est en Provence, parce qu'on a des traditions, qu'il faut mettre à l'honneur nos traditions. Et cette crèche, c'est une exposition, comme le prévoit la loi, artistique, culturelle et festive. Qui représente la natalité. Et donc, cette crèche, elle est légale. Oui, mais elle n'y était pas avant. Vous l'avez mis en 2014. Oui, on n'était pas élu avant, forcément. Oui, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas la crèche de M. Vauquier, il n'y avait pas une tradition. Elle n'était pas là non plus avant qu'il soit élu. Il n'y avait pas une tradition autour de ça. Pas là avant d'être né. Après, pour aller dans le sens de la mairie de Beaucaire, pour aller dans le sens de la mairie de Beaucaire quand même, on peut dire qu'il y a pas mal de gens qui viennent la visiter. Ils viennent la voir. Et juste à un moment, c'est une animation à l'intérieur. Ils viennent la voir et ils se prennent en photo devant, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs. Et c'est ce que fait la commune de Saint-Gilles en finançant les cigaloux, les élèves. Il y a aussi. Mais on a aussi des crèches en dehors de la mairie, vous savez, on a beaucoup de crèches à Beaucaire. Ce n'est même pas le sujet, en fait. Ce n'est même pas le sujet. Il peut très bien y avoir des crèches dans les mairies. Et pourquoi certaines années, elle a été jugée légale et d'autres non ? Ça aussi, c'est un sujet. Non mais attendez, il y a une différence entre les crèches qui sont laïques et qui représentent en fonction du juge. Qui représentent ce qu'avait dit M. Courdil, le patrimoine, le savoir-faire. Non mais dans l'absolu, est-ce que franchement ça gêne quelqu'un qui ait une crèche au sein de la mairie? En tout cas, M. Samary, parce que la question elle est après autour de la loi. En tout cas, M. Samary, ça ne gêne pas les Beaucairois. Voilà, la question elle est là. Je ne connais pas de Beaucairois que ça gêne. Peut-être sur impôts locaux, parce que je ne connais pas de Beaucairois que ça gêne. Par contre, ça emmerde des gens
de gauche pour la plupart, qui n'ont rien à foutre de leur journée visiblement, et qui viennent déposer des recours devant le tribunal chaque année, alors qu'ils ne sont pas de Beaucaire en plus, et qui viennent emmerder les Beaucairois qui tiennent à la crèche. Je n'emmerde absolument pas les Beaucairois, j'ai déjà vu on d'ailleurs... On a une exception territoriale, on a ici une exception locale, territoriale, qui essaye d'un patrimoine culturel et matériel qu'il faut préserver et mettre en avant dans les endroits où c'était préexistant. La crèche qui rassemble, la crèche qui unit, celle où on se retrouve autour des valeurs de la fraternité, de la solidarité, ok. Celle qui divise, qui est politique, qui est polémique. Pourquoi elle divise? Elle n'était pas vous faites de la communication dessus. C'est uniquement Monsieur Gillet. C'est uniquement un outil de victimisation. Pardon, excusez-moi, Monsieur Gillet. C'est un outil de victimisation. Le Rassemblement national a pris pour habitude de venir pleurnicher dans tous les médias dès qu'ils étaient accusés de quelque chose, puisque vraisemblablement vous êtes accusé de quelque chose quand même. Enfin, non, mais vous vous trompez, parce que vous avez été condamné. Aujourd'hui, c'est les administrés de Beaucaire qui payent. Oui, mais les administrés de Beaucaire, ils réclament cette crèche, voyez-vous. Non, mais ils peuvent Non, mais ils la réclament, cette crèche. Il y a crèche et crèche. Et là où vous vous trompez, c'est que d'une part, on n'a pas été condamné chaque année parce qu'il y a des années où le tribunal nous a donné raison. Vous payez 5 000 € d'amende par jour. Et n'oublions pas, non, mais là, on ne paye pas 5 000 € pour la crèche 2021. Vous avez fait exactement la même chose. Ça n'arrivera pas. Et là où vous vous trompez totalement, c'est que les Beaucairois tiennent à cette crèche. Mais c'est pas le sujet. Je n'ai jamais dit que les Beaucairois ne voulaient pas la crèche. Je dis juste que vous ne respectez pas la loi et que vous le faites exprès. Et contrairement à ce que vous dites, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est l'esprit de Noël. On se retrouvera devant une crèche hors d'un lieu public. Peut-être une crèche chez moi, simplement. Chez moi, c'est dans l'espace privé. Vous insinuez qu'on se fait de la publicité avec cette crèche. La première année qu'on a installé cette crèche, on l'a installée. On n'en a pas fait la promotion. On est d'accord. Ce sont les gens de votre côté politique, les gauchos extrémistes, qui ont inventé la laïcité. De cette crèche, parce qu'ils l'ont attaquée, parce qu'ils sont venus avec 2-3 pancartes en se plaignant. Les gauchos extrémistes, mais qu'est-ce que vous en savez? J'ai peut-être une crèche chez moi. Mettons-nous d'accord sur les traditions locales. Et vous ne partagez pas cette crèche. Un petit mot, parce que Philippe Pécou, du coup, n'est pas avec nous, mais il vient de laisser un message, du coup, quand même. Il participe à distance et dit, lui, il a installé une crèche à l'époque où il était maire de l'Audin, mais par contre, il avait mis en Santon le maire. Mais nous aussi, on a le maire en Santon. Mais on a tout un tas de personnages provençaux en Santon. Ce sont que les Santons provençaux. J'espère qu'ils viennent d'Aubagne. C'est ça qui est dingue. Les Occitans. Je vais quand même poser une question parce que vous. Je sais pas, on est en France. Vous semblez, vous avez. Non, mais d'accord, on est d'accord. Donc vous êtes en France, parfait. Ouais. Vous avez donc une vision de la laïcité qui est très rigoriste. Mais non, mais vous confondez tout. La laïcité, c'est pas ça. Non, mais je vais vous poser. C'est pas ça. Bien sûr que si. C'est une question de laïcité, on célèbre pas la messe dans la mairie, c'est une question de neutralité du service public. La crèche, qu'elle soit provençale dans la mairie, elle ne pose absolument aucun problème. Le souci, c'est quand elle commence à avoir des signes religieux. Vous ne croyez pas que la crèche, pour bon nombre de personnes, c'est comme Noël culturelle. Eh bien, la crèche, c'est culturel. Pour beaucoup de gens, c'est pas leur religion. Pour beaucoup de gens, c'est pas leur religion. C'est comme Noël. Excusez-moi, mais c'est pas le sujet. Venez voir qui vient admirer et prendre en photo cette crèche. C'est pas que des chrétiens qui viennent prier devant la crèche. Monsieur Gillet, est-ce que vous êtes pour que l'État subventionne des imams? Bien sûr que non. Est-ce que du coup vous êtes pour le concordat d'Alsace-Moselle? Non mais je rebondis parce que vous parliez de ça, mais monsieur Courdil qui parle. On n'est pas du tout là dans le débat, puisque ici on est en Occitanie et en Provence. Et on est donc dans le cadre d'une tradition locale. Mais je ne suis pas contre la crèche dans la mairie. Je suis contre la présence inutile d'aller nous chercher. Monsieur Courdil, en tout cas, ça ne dérange pas qu'une collectivité finance certaines religions, puisqu'il fait partie d'une majorité qui, sous le précédent mandat, ne s'est pas gêné pour financer indirectement certaines religions. Il n'était pas élu à l'époque. Non, mais je parle de sa majorité. Précédente. Mais elle a changé depuis. Oui, le maire est toujours le même. Après, la réalité, c'est qu'effectivement, que cette crèche, elle pose des problèmes ou pas, le maire de Beaucaire a été réélu dès le premier tour. Tout à fait. Donc il semblerait que les Beaucairois ne l'aient pas sanctionné pour la présence de cette crèche au sein de la justice, mairie. Oui. Effectivement. Si ça recommencera. Merci à tous, en tout cas, pour ces débats.